Bonjour, aujourd'hui Anne-Sophie, on va faire un gâteau qui va plaire à tous les enfants. Un héros de plusieurs générations, Petit Ours Brun. Et ce sera l'occasion de vous montrer une technique de décoration, le window color. Pour réaliser un gâteau Petit Ours Brun, il vous faudra un gâteau de votre choix de 20 cm de diamètre. Pour le glaçage, il vous faudra 150 g de chocolat noir, 250 g de crème liquide entière, 60 g de miel, 60 g de beurre. Puis pour réaliser le Petit Ours Brun en window color, il vous faudra 200 g de chocolat blanc à pâtisser, 200 g de chocolat noir à pâtisser, du colorant spécial chocolat rouge et un petit ours brun imprimé qu'on aura glissé dans une pochette plastique. Ce gâteau Petit Ours Brun, il va être recouvert d'un glaçage noir bien brillant sur lequel on viendra poser la tête de Petit Ours Brun. Première chose à faire, on retourne le gâteau vers sa partie lisse. On enlève la feuille de papier cuisson qu'on avait mise. Ensuite, pour le glaçage, c'est très simple. On va faire chauffer la crème et le miel à la casserole. Et moi, je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes, mais vous pouvez aussi le faire fondre au bain-marie. Par contre, pour le micro-ondes, on fait fondre à puissance douce, 500 watts maximum, et on mélange toutes les 30 secondes jusqu'à ce que le chocolat soit totalement fondu pour éviter de le faire brûler. Le chocolat est bien fondu, je vais le verser dans le saladier. On va réaliser une émulsion, c'est-à-dire mélanger deux éléments qui ne sont pas miscibles, qui ne veulent pas se mélanger. Donc du chocolat qui est un corps gras et la crème qui est surtout un corps liquide. Je vais te demander de me verser la crème en plusieurs fois. On commence un petit peu et là je vais tourner la maryse vraiment en frictionnant les bords du saladier. Ça peut être un peu difficile mais là je vois que ça arrive tout de suite. On passe tout de suite à un appareil bien brillant. Ensuite, l'émulsion, ça dépend vraiment du pourcentage du chocolat, de la chaleur de la crème et du chocolat, mais on finit toujours par y arriver, il faut juste persévérer. Tant que le mélange est encore chaud, on ajoute le beurre coupé en petits morceaux pour l'aider à fondre. Le beurre à température ambiante. On laisse le beurre fondre par lui-même avant de mélanger, puisqu'on évite encore de trop mélanger. Une fois que le beurre est bien fondu, on va suivre avec un petit thermomètre pour que le chocolat descende entre 30 et 35 degrés avant de le verser sur le gâteau qu'on a mis au congélateur. On va créer en fait un choc de température. Le chocolat est proche de devenir un petit peu plus solide. Le gâteau est très froid et du coup le glaçage nappe bien le gâteau. Alors le principe du window color c'est quoi? C'est on va faire comme un peu un vitrail en chocolat. On prend le dessin qu'on souhaite réaliser avec cette technique et on l'imprime, mais si vous avez une imprimante, vous faites la fonction miroir, c'est-à-dire qu'on l'imprime de l'autre côté, parce qu'en fait, c'est la partie qui va être contre le dessin qui va être retournée sur le gâteau. C'est surtout important quand on fait des chiffres, une écriture, parce que... Exactement, bon la tête de Petit Ours Brun d'un sens ou dans l'autre, elle aura toujours la même tête, il n'y a pas de problème, c'est juste l'endroit auquel elle regardera qui changera. En revanche, j'en ai fait des chiffres. Si on veut écrire le prénom, c'est un gâteau d'anniversaire, ça ne marchera pas. On le glisse donc dans une pochette transparente qui va être bien une pochette transparente lisse, pas les granuleux, tu sais, il y a plusieurs matières. On glisse le dessin dans la pochette plastique, comme ça on est sûr qu'il ne bougera plus. On pose notre pochette sur une planche parce qu'on va pas mal les manipuler, le frigidaire, pas de frigidaire et tout ça. Bon, voilà. Ça reste bien rigide. L'idée c'est donc de commencer par réaliser les contours du Petit Ours Brun dans un chocolat foncé et ensuite utiliser du chocolat de moins en moins foncé pour faire d'autres parties du décor. Mais par exemple, là si on voit les yeux, si tu veux qu'il y ait du blanc dans les yeux, il faut le mettre avant. En revanche, pour la langue, on fait quand même d'abord la silhouette en noir pour qu'il y ait le petit trait sur la langue et ensuite on rajoutera le rose. Tout ce qu'on met au début, c'est ce qui va apparaître comme dessin principal. En fait. Pourquoi on tempère le chocolat? Ce qui est très important sur ce dessin, c'est qu'il puisse non seulement se décoller de la feuille une fois qu'il est cristallisé, mais aussi qu'il soit beau et brillant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le tempérer. Alors heureusement que tu as une technique rapide. Pour tempérer au micro-ondes, c'est très simple. On fait fondre le chocolat à une puissance douce, c'est-à-dire environ 500 watts, par tranche de 30 secondes. Quand il nous reste plus qu'un tiers de chocolat non fondu, on s'arrête et on mélange pour faire fondre le chocolat dans l'autre chocolat chaud. Et voilà, ça fera un joli tempérage. Par contre, ce qui est important, c'est de faire une grosse quantité d'un coup. Après, on pourra réutiliser le chocolat et le refaire fondre en le retempérant. Donc c'est pas grave si on en a trop, mais c'est ça qui va assurer que le tempérage soit réussi. Et le dernier petit truc pour réussir le tempérage au micro-ondes, c'est d'utiliser des bols ou saladiers épais.
qui vont bien répartir la chaleur tout autour du chocolat et pas devenir brûlant tout d'un coup et brûler le chocolat. Voilà. On voit qu'il reste encore des morceaux mais que tout a commencé à fondre, donc on termine à la maryse. Ce qui est très important avec le chocolat tempéré, c'est qu'il faut le travailler très vite parce qu'il va vite cristalliser. Donc j'en mets un tout petit peu dans une petite poche à douille. Dans une poche à douille avec une douille toute fine. Ça c'est parce que pour le blanc des yeux, j'ai juste un point et un trait à faire. Donc vraiment, à peine une petite cuillère, ça suffira largement. Donc pour les yeux, travail d'expert, d'orfèvre. Hop, juste une petite pointe. Hop. Et après, le contour des yeux. On va juste laisser le chocolat blanc cristalliser quelques minutes, mais là, enfin, quand c'est tellement fin, c'est déjà presque cristallisé. Et on va finir le glaçage. On a sorti le gâteau du congélateur et on va verser le glaçage qui est à peu près à 32 degrés dessus. Il faut bien le faire d'un coup pour éviter d'avoir des traces de coulure ou des gouttes qui solidifient sur les côtés. S'il y a une ou deux grosses bulles sur le dessus, on les perce avec un cure-dent. On met le gâteau sur une autre plaque pour qu'il ne trempe pas dans le chocolat si votre plaque n'est pas très haute. Et on laisse le glaçage prendre une dizaine de minutes. De toute façon, on a encore plein de déco à faire. On fait ensuite fondre le chocolat noir de la même façon que le chocolat blanc au micro-ondes. Alors, le chocolat noir est fondu. Je vais pouvoir faire la silhouette du visage. J'ai mis une douille un tout petit peu plus grosse. Alors, les contours, si on veut bien guider le chocolat, il faut se mettre bien haut. Pas trop collé sur le papier. J'appuie tout doucement sur ma poche à douille et je guide avec mon autre main. Je reviens à un truc un petit peu délicat, les yeux. Donc je vais venir faire le contour tout autour, tout doucement. Je peux un peu dépasser sur le chocolat blanc, ça y a pas de problème. Et ensuite je remplis les yeux. On va pouvoir passer petit ours brun quelques secondes au congélateur pendant qu'on prépare la couleur de remplissage. On a refait fondre un tout petit peu de chocolat blanc auquel on va ajouter une micro-pointe de colorant à chocolat pour faire une petite langue rose. Il faut vraiment utiliser du colorant spécial chocolat, on dit liposoluble parce que sinon ça se mélange pas. La langue rose, on va utiliser un cure-dent pour venir la remplir. Bon, on va maintenant remplir le visage de petit ours brun. Donc on veut du chocolat qui soit un peu moins foncé que les contours. Pour ça, on va mettre un peu de chocolat noir auquel on va ajouter un peu de chocolat blanc. On ne met pas tout le chocolat blanc, ce qu'il faut nous en reste pour faire un mélange encore plus clair juste après. Et on va faire une émulsion. Et voilà, on a une couleur plus claire. Pour le remplissage, le plus simple, c'est d'utiliser une cuillère à café. On le met directement là. Là, je vais juste aller tout de suite faire la partie un petit peu délicate qui est la jonction de l'oreille que je veux faire un petit peu plus claire. Et pour le reste, on y va franchement en respectant quand même les lignes qui ont déjà été tracées. Et on y va pour remplir. Alors, on lisse avec la cuillère et ensuite on peut utiliser un cure-dent pour aller dans les petits interstices. Là, je viens vraiment sur les sourcils, par-dessus pour être sûr qu'ils ne se décollent pas. Parce qu'ils sont liés à rien, eux. Et enfin, je réutilise la même couleur auquel j'ajoute encore un peu de blanc pour avoir un marron encore plus clair. Si besoin, je vais refaire fondre un petit peu ce mélange pour qu'il soit liquide à nouveau. Ça y est, on a une couleur encore plus claire pour la truffe et l'intérieur des oreilles. Et on aura terminé. On n'hésite pas à aller sur les dessins qui ont déjà été réalisés. Ça permet de solidifier le dessin en plus.
Bon là, de ce côté-là, c'est pas ça. Hein. Là, c'est petit ours brun mal en point. Mais de l'autre côté, ça devrait être pas mal. On le remet une dernière fois au congélateur pour être sûr qu'au moment où on voudra le retourner, il sera pris. Bon, ça y est Aurélie, on va découvrir le vrai visage de petit ours brun. Moment fatidique. On pose la planche tout doucement sur la feuille et on va venir retourner la feuille. Délicatement. Très délicatement. Et là, suspense. Je te laisse enlever tout doucement la feuille plastique. Et ça se décolle tout seul. Et c'est beau, et c'est brillant. Et on découvre petit ours brun. Waouh. Il a un petit défaut, mais relativement brillant. C'est vraiment un window color réussi. Maintenant, on va le mettre dessus. Est-ce que tu peux me tenir la planche, s'il te plaît? Et je vais délicatement venir le poser. Pas se planter là, parce qu'une fois qu'il est mis, il est mis. Et voilà. Et voilà, le gâteau petit ours brun. Aujourd'hui, on a fait petit ours brun, mais avec cette technique, on peut faire tout type de décor, de texte. Il faut juste avoir une surface qui soit complètement remplie. On ne peut pas faire des trous pareils. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bon en dessin. Oui, il suffit juste de faire les contours. Tout à fait, on décale. Alors, si vous aussi, vous voulez devenir des pros du window color, abonnez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo.